c'est quoi les kilocalories, comment les calculer et combien je dois en consommer par jour. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de son naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. Aujourd'hui je te propose une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée, c'était un commentaire qui était écrit juste en dessous de ma vidéo sur les féculents. Je te la mets bien sûr en barre de description. Sa demande est la suivante: comment calculer le nombre de kilocalories par repas? Par prévention, je préfère le stipuler, je ne suis pas du tout nutritionniste, je m'intéresse juste beaucoup à la nutrition. Et toutes les informations que je vais te fournir aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de beaucoup de recherches. J'ai fait énormément de recherches sur ce thème-là. Et j'ai vraiment regroupé tout ce qui se ressemblait et tout ce qui avait lien du coup avec cette question. Maintenant que c'est dit, on peut passer au cœur du sujet. Une calorie, c'est une unité de mesure d'énergie en nutrition. Mais on ne parle pas vraiment de calories, on parle plutôt de kilocalories. Un kilocalorie, en fait, c'est 1000 petites calories. Les mesurer, ça va tout simplement nous servir à savoir la quantité d'énergie que l'on va fournir à notre organisme. Et toute l'énergie que l'on va fournir du coup à notre corps va être un petit peu dispatchée en fait à différents postes. Ça peut être la digestion, le renouvellement cellulaire, le système cardiaque, le système pulmonaire. Enfin voilà, ça va être réparti un petit peu de partout parce que le corps a besoin forcément d'énergie pour faire fonctionner notre corps au mieux. Si notre alimentation n'apporte pas assez d'énergie à notre organisme, il va aller puiser en fait dans ses ressources pour pouvoir équilibrer un petit peu. Mais ce ne sera pas suffisant et là, on va remarquer une baisse de poids. Par contre, si l'alimentation elle est beaucoup trop riche, notre corps il va avoir tendance à stocker et là, on va prendre du poids. Pour connaître le nombre de kilocalories qu'il faut par jour, j'ai trouvé un petit calcul. Mais par contre, il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es enceinte, si tu allaites, si tu es en bonne forme, si ton état général est plutôt bon, quel est ton poids actuel. Bref, il y a beaucoup de paramètres. Il faut savoir que le nombre de kilocalories pour un homme seront toujours un peu plus importants par rapport à une femme. J'ai trouvé un calcul, mais on va partir du principe qu'on n'a pas de problème de santé. Si tu as un problème de santé, ce calcul sera forcément un petit peu biaisé parce qu'il va peut-être pas correspondre à ce dont tu as vraiment besoin. Si on est concerné par une perte de poids, il va falloir multiplier notre poids par 20 ou par 25. Si on souhaite conserver notre poids actuel qui nous va très bien, il faut prendre notre poids et le multiplier par 25 ou par 30. Et par contre, si on veut prendre du poids, il faut multiplier notre poids par 30 voire par 35. Je te donne un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Je souhaite conserver mon poids actuel, je suis bien comme ça, je fais 47 kg. Donc il faut que je multiplie mon poids par 25 ou par 30. Je fais 45 fois 25, ça me fait 1175 kilocalories par jour. Par contre, si je me fais 47 multiplié par 30, ça me fait 1410 calories par jour. Donc j'ai une fourchette en fait de kilocalories que je peux consommer par jour. Une fois en fait qu'on a cette fourchette et qu'on a à peu près son nombre de kilocalories par jour, on peut commencer un petit peu à étudier 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. Sachant que le petit déjeuner, c'est quand même 30% de l'énergie que l'on va donner à notre corps sur toute la journée. Donc il faut quand même que ce soit un repas quand même conséquent. Et le topissime, c'est vraiment quand même un petit déjeuner salé plutôt que sucré. Donc 540 kilocalories pour une femme et à peu près un peu plus de 600 pour un homme. Pour le déjeuner et le dîner, on va varier entre 600 et 800. Bien sûr, ça c'est des fourchettes que je vous donne. Si tu as besoin de plus parce que tu es un grand sportif, effectivement tes besoins ils vont changer parce que tu auras besoin de plus d'énergie pour ton corps, pour tes entraînements et tes compètes. Je fais 540 plus 600, ça me fait un total de 1740 kilocalories pour tous mes repas. Si par exemple je fais 540 plus 800, ça me donne un total du coup de 2140 kilocalories pour tous mes repas pour toute la journée. Pour calculer en fait tes kilocalories par repas, il y a déjà sur tous les emballages, quel que soit lequel que tu vas prendre, au dos, tu vas avoir le fameux tableau nutritionnel qui t'explique combien tu as de lipides, combien tu as de glucides, etc., combien il y a de sucre. Et nous, par contre, la ligne qu'on va regarder, c'est la toute première où il y a écrit énergie.
et tu verras que pour 100 grammes, on va te donner un nombre de kilocalories. Admettons, pour 100 grammes de cet aliment, ça va faire 700 kilocalories. Du moment où il y a un emballage par-dessus, tu peux savoir combien de kilocalories ça représente pour 100 grammes. Tout ce qui est des viandes, les plus caloriques sont forcément les viandes rouges type viande de bœuf et le fameux magret de canard. Les deux, ils se situent entre 260 et 190 kilocalories pour 100 grammes bien sûr. Et pour les viandes les moins caloriques, ce sera bien sûr les viandes type blanche, mais surtout particulièrement la volaille, qui se situe entre 120 et 180 kilocalories pour 100 grammes encore une fois. Du côté des poissons les plus caloriques, on va retrouver bien sûr le maquereau et le saumon. Donc on se situe entre 238 et 217 kilocalories pour 100 grammes. Et pour les poissons les moins caloriques, on va retrouver le colin et la sole, qui se situent vraiment à un taux très bas, entre 69 et 73 kilocalories pour 100 grammes de poisson. Du côté de nos légumes, on va retrouver les plus riches, ce sera la betterave, le poivron, l'avocat. Ces trois-là se situent entre 169 et 34 kilocalories pour 100 grammes. Du côté des légumes les moins caloriques, on va retrouver bien sûr la laitue, l'endive, le concombre. Ces trois-là sont en dessous de 20 kilocalories pour 100 grammes. Et les fruits les plus caloriques, on va retrouver la banane, la noix de coco et les dattes, qui se situent entre 280 et 350 kilocalories pour 100 grammes. Les fruits qui sont le moins caloriques, on va retrouver le kiwi, l'orange et le citron, qui se situent entre 63 et 47 kilocalories pour 100 grammes. Que ce soit une fixette et une obsession surtout de calculer son nombre de kilocalories par jour et surtout par repas. Si tu dépasses un petit peu, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que tu aimes ce que tu prépares et que tu vas aimer ce que tu vas manger et que tu vas préparer. Si tu souhaites prendre du poids, perdre du poids, peu importe quelle que soit ta situation, je te conseille vraiment d'aller voir un nutritionniste parce que lui va vraiment prendre en paramètre toutes tes petites peut-être problématiques par rapport à ton rythme de vie, peut-être par rapport à ton activité physique, peut-être par rapport à plein de choses. Et lui va vraiment pouvoir te conseiller sur là où tu peux peut-être augmenter certaines protéines ou peut-être que tu manges pas assez de fruits et de légumes, donc peut-être qu'il va t'aider peut-être à les insérer un petit peu mieux dans ton alimentation. Enfin bref, il va vraiment pouvoir t'aiguiller de A à Z sur ta nutrition. Et vraiment, sa nutrition, ça joue forcément sur notre santé et notre santé, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Pour faire une vidéo trop longue, en barre de description, je t'ai mis une liste d'ingrédients qui part du plus calorique au moins calorique et je t'ai fait des exemples de repas qui me concernent plutôt de mon côté pour pas dépasser mon taux de kilocalories sur toute une journée. Donc ça, ce sera pour moi, mais pour toi, n'hésite pas peut-être à piocher quelques 2-3 petites idées de repas et les inclure de ton côté. J'espère vraiment avoir répondu du coup à ta question. Et vraiment, si tu en as d'autres, eh ben, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!